Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Face Cannes en direct du Festival de Cannes et de la plage Majestic 71. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un invité, Félix Marito. Bienvenue et merci d'être là. Merci, bonjour. Et donc Corentin et Vincent m'accompagnent à nouveau pour qu'on commente ensemble les films qu'on a pu voir pendant le festival et également parler de Sauvage pour lequel tu es là, Félix. Alors avant de commencer à parler avec toi de Sauvage, je vais lancer le sommaire. On va parler d'un acteur sauvage, c'est toi Félix, Chewbacca Superstar, un film hommage au cinéma Under the Silver Lake, une grande bouffe et un anniversaire. Voilà, tout un programme. Mais d'abord, voilà, Félix, c'est je crois la deuxième fois que tu viens au Festival de Cannes. Tu étais là l'année dernière pour 120 battements par minute. Et on se demandait en préparant l'émission comment ça se passe quand on est jeune comédien et qu'on débarque au festival, voilà, de rencontrer la presse, le public, la première projection. Alors la première fois quand je suis venu pour 120 battements par minute, je suis juste passé très rapidement parce que j'étais sur le tournage de Sauvage pendant le festival. Donc je suis venu, j'ai fait 2 fois 24 heures pour la présentation du film et puis pour la cérémonie de remise des prix. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de profiter du festival en soi, j'ai surtout profité de l'équipe du film qui sont tous des gens charmants, extraordinaires que je salue par l'occasion. Et donc voilà, là, cette année c'est vraiment plus intense pour moi parce que je porte un film qui a créé une certaine sensation pour la presse et le public qui a pu le voir pendant le festival. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait vraiment plaisir d'avoir la reconnaissance d'un milieu. Et puis ça fatigue aussi beaucoup parce que les soirées sont un peu sauvages à Cannes aussi. Alors on va revenir à ce film Sauvage dans quelques instants, mais on va parler de la star de la montée des marches d'hier soir. C'est une grosse bête poilue, Chewbacca Superstar. Et ce n'est pas moi, hein. On parle de Chewbacca. Vous avez peut-être vu les photos passer, Chewbacca avait carrément enfilé le nœud pape. Et voilà, Corentin... Il n'aurait pas laissé monter sinon. Bah ouais, voilà, il a respecté le protocole, il était habillé comme il faut, comme tout le monde. Et Corentin, tu as eu le plaisir de découvrir le film Solo Star Wars Story. Eh oui. Qui était très attendu par nos internautes. Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas du tout spoiler le film. C'est un film vraiment qui mise beaucoup sur l'action et sur les rapports entre personnages. Et il y a notamment 2 scènes d'action qui sont assez bluffantes. Voilà, comme j'ai dit, je ne vais rien révéler, donc je vais rester dans un espèce de flou artistique. Il y a aussi Chewbacca. Pourquoi on a intitulé cette rubrique Chewbacca Superstar ? C'est parce que, en plus de monter les marches, il était vraiment le personnage emblématique du film. Il a vraiment beaucoup de scènes, des scènes intéressantes en plus. On découvre vraiment en plus des éléments de sa personnalité qu'on n'avait jamais vus auparavant. Donc ça, c'était vraiment le gros point positif du film pour moi. Et donc il arrive à faire passer ça avec des grognements uniquement. Ouais. Non, mais c'est pas une question. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y avait déjà eu pour des précédents films Star Wars, pour d'autres races, il y a parfois des sous-titres quand ils parlent, un petit peu. Et puis sinon, c'est comme dans les films originaux, Han Solo, qui visiblement est bilingue, comme on le savait, il est bilingue Wookiee. Et du coup, il arrive à parler le Chewbacca. Voilà. Et donc, il fait la transition. Félix, il me semble que tu as pu voir le film, toi aussi, hier soir. Ouais, je l'ai vu hier soir. Ouais. Est-ce que tu as plutôt aimé ? Est-ce que tu es fan de Star Wars déjà Je suis assez fan de Star Wars, sans être un fanatique absolu dont la connaissance dépasse même l'entendement de Lucasfilm. Je dirais que j'attendais avec beaucoup d'impatience ce spin-off. Et peut-être que j'ai quelques réserves en soi, mais je suis d'accord avec toi sur le rôle de Chewbacca qui prend de l'importance et où on s'intéresse aussi à sa psychologie et à son identité en tant que Wookiee. Alors, je ne l'ai pas rappelé, mais évidemment, chers internautes qui nous suivez sur Facebook, vous pouvez nous poser vos questions sur le film. Profitez-en parce que Corentin et Félix ont vu le film. Évidemment, on ne spoilera pas, mais n'hésitez pas. Voilà. Si vous l'avez vu également, à poster vos commentaires, à nous poser vos questions. Avant de continuer à parler du film, Corentin, tu as eu l'opportunité hier de rencontrer l'équipe du film, oui. Et tu leur as posé la question que tout le monde se pose, parce que vous avez peut-être suivi qu'il y a eu une production un petit peu compliquée sur ce film, puisque les réalisateurs ont changé en cours de route, et Woody Harrelson et Thandie Newton ont évoqué ce changement de réalisateur à ton micro. When the Phil and Chris, the departed, directors. and
you know, that we were pretty bummed out, I'd say, It was really collectively. shocking because it was so late in the process, you know. Yeah, well, you never hear of that happening. You just worry as well. It's like, Yeah. but everything that we've done, is it not right? You know what I mean? And that we insecurity. were talking to Ali Shermer, you know, who was a producer who unfortunately passed just after this finished. We all miss her a lot. Incredible woman. Yeah. And I was talking to her on the phone, and she couldn't say anything. It was at that stage she couldn't even say anything to the actors. And I said, well, I heard a rumor about Ron Howard, and obviously I know that's just nonsense. There's no way We Ron could get Howard's that. doing this. And she goes, oh, he's doing it. And it was, I said, oh my God, Ron Howard's. And so he came Amazing. in and just like, you know, with Amazing. 2 weeks prep, he Yeah. came in and just started And he was making, so, he just so he was- confident and smart. But also he was so appreciative of everything that everybody had done up until that point. He was inspired by what Phil and Chris had done. He was inspired by everything that everyone had done. So he wasn't coming in with this sense of doom and gloom and like, oh God, okay, we've got to start again with this. It wasn't. It was like, I know I can help make this as good as it can possibly be. Because look, this movie, it's taken, you know, nearly 18 months. These are huge undertakings. In a way, I think it's right that it has more than one pair of eyes, you know, caring for it. And he just talk about putting that final stamp of brilliance on the project. Alors n'hésitez pas à nous poser vos questions sur Star Wars, sur Solo Star Wars Story que Corentin a pu voir hier soir. Et Chuck justement nous a posé une première question. Qu'en est-il de Lando dans le film? On vient d'apprendre qu'il serait la vedette du prochain spin-off. Alors toujours sans spoiler, hein, Lando dans le film, donc, on rappelle, il est joué par Donald Glover, l'acteur de la série et créateur de la série Atlanta. C'est aussi le rappeur Childish Gambino. Voilà, c'est un acteur qui a beaucoup de talent et dans ce film, il a une relation intéressante parce qu'il est compagnon avec une droïde et une androïde et ils ont une relation assez intéressante. Moi, je trouve qu'ils tirent bien à reprendre le rôle de Lando qu'on avait déjà vu dans la saga. Et voilà, il dégage vraiment beaucoup de charisme, beaucoup d'aisance dans le rôle. Donc je pense que ça peut valoir un film, ouais. Oui, je pense. C'est une bonne idée. Toi aussi, plutôt Ouais, convaincu? je suis plutôt d'accord, même si son personnage a un truc un peu maniéré, assez insupportable. L'acteur dégage un truc très fort. Alors si vous avez d'autres questions sur Star Wars, on aura peut-être l'occasion d'y revenir au cours de l'émission. Voilà, n'hésitez pas. On va embrayer sur les autres sujets. En tout cas, Solo, c'était l'événement hier sur la Croisette. D'ailleurs, il y avait une grande soirée avec un gros feu d'artifice. Voilà, c'était l'événement du jour. Et ça sort mercredi Ah oui. prochain. Voilà. Exactement, tu fais bien de le rappeler parce que vous pourrez le voir très prochainement. Eh oui. On va passer maintenant à la semaine de la critique et qui aura sa clôture dès ce soir. C'est ce soir qu'on va connaître donc le palmarès et peut-être, on te le souhaite Félix, un prix d'interprétation pour Sauvage. Alors voilà, on va prendre un petit peu de temps pour justement parler de ce film. Comment tu nous présenterais en quelques mots voilà, Sauvage de Camille Vidal-Naquet à la semaine de la critique? Alors je dirais que c'est un film c'est un film qui fait vivre et qui parle depuis le corps et sans concept de la liberté et de l'amour. Voilà. C'est bien résumé. Et alors toi, avant 120 battements par minute, tu n'avais jamais fait de cinéma. C'est arrivé un peu par hasard dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire comme exactement ça? par hasard, totalement par hasard. Ouais. Tu peux nous dire comment s'est passé ce casting Sauvage pour le coup? J'ai été repéré. Enfin, Robin cherchait des mecs pour 120 BPM et il y a un mec, Stéphane Viard, qui a parlé de moi parce qu'il m'avait repéré quand je bossais dans un bar. Robin est allé voir mon profil Facebook, il a un peu flashé. Ensuite, j'ai Leïla Fournier, une des co-directrices du casting, qui m'a téléphoné, on a longuement parlé. Elle m'a proposé de faire du cinéma. Moi, je me suis dit ok, pourquoi pas, mais je comprenais pas trop. Et puis j'ai passé les castings avec Nawel Pérez-Biscayart, puis avec Antoine Reynards, puis avec Arnaud Valois, et puis au bout de 4 ou 5 mois de casting, avec des rendez-vous un peu fréquemment, etc., Robin m'a donné le rôle de Max.
Voilà. On peut peut-être dire un mot sur ce qu'on a pensé du film, parce que donc Vincent et moi avons découvert on en pense Sauvage. énormément bien, en particulier de ta prestation à toi. Tu es dans tous les plans presque. Enfin, je crois qu'il y a dans un tous les plan où je. Ah oui, un seul. Un plan du film où je suis pas. Oui, voilà, c'est ça. Donc Donc, une séquence du film où je suis pas présent. Et donc, si c'est un mauvais acteur qui est dans cette situation-là, ça se voit immédiatement. Et ça se voit immédiatement qu'il était un bon acteur du coup. Non, le film est incarné, il est pulsionnel. On suit pour les internautes qui n'ont pas encore vu le film évidemment, puisqu'il sort qu'au mois d'août. On suit en fait un prostitué homme dans Paris, et on suit ces différentes rencontres avec ses différents clients, et on le suit sur un temps assez limité ou pas, enfin c'est pas très précisé ça, mais on suit en fait un parcours d'un homme en marge et qui cherche à rester en marge tout en voulant être un peu intégré quand même, avoir des connexions avec, voilà. C'est donc on est en quête d'amour, on n'est pas du tout dans un documentaire sur la prostitution. Au départ, on pourrait l'imaginer. Voilà, à lire le synopsis, on se dit bah voilà, c'est un film à la lisière du documentaire. Et en fait, pas du tout. On est en pleine fiction avec de beaux personnages romanesques, en particulier le tien. On va pas révéler la fin, mais c'est un rebelle jusqu'au bout, quoi. Voilà. Je dirais pas qu'il est rebelle, hein, parce que la rébellion, elle comprend une espèce de notion de civilisation. On se rebelle contre quelque chose, et je crois qu'en fait, lui, il est juste libre. Et oui, il donc, est vraiment en marge de tout. C'est notre idée de personnes civilisées, encadrées par des sociétés, des systèmes de société, qui fait qu'on pense qu'il est rebelle, mais en fait non, il est juste, je dirais, primal, primitif, sauvage. Voilà, si vous voulez découvrir ce film Sauvage, donc c'est à la Semaine de la Critique en ce moment au Festival de Cannes, mais surtout ça sort bientôt en salle le 22 août dans tous vos cinémas. Alors voilà, j'évoquais la Semaine de la Critique, c'est l'une des sections parallèles du Festival de Cannes, avec également notamment la quinzaine des réalisateurs, et Gauthier est venu et a fait le reporter pour nous, pour vous faire découvrir ces sections parallèles. On regarde tout de suite son petit reportage. Quand on descend la Croisette pour aller vers le Palais des Festivals, le premier événement sur lequel on tombe, c'est la Semaine de la Critique qui est juste derrière moi. Et c'est ici que se passe la 57e édition de cette sélection parallèle qui a été faite par le syndicat français de la critique de cinéma. Évidemment, le but de ces sélections parallèles est de pouvoir donner une autre chance à ces cinéastes qui n'ont pas été sélectionnés en compétition officielle au Festival de Cannes. La Semaine de la Critique, c'est une sélection de longs métrages et de courts métrages. C'est souvent des premiers films et des deuxièmes films. On a pu y découvrir des talents comme Julia Ducournau avec le film Grave, c'était il y a 2 ans. Cette année, la Semaine de la Critique, qui dure seulement une semaine par opposition au Festival de Cannes qui en dure 2, elle commence avec le film de Paul Dano, Wildlife, et elle se clôturera avec le film de Alex Lutz qui s'appelle Guy. Là, on se trouve au 58 boulevard de la Croisette, en face de l'hôtel Carlton, qui est un des lieux mythiques de ce festival de Cannes. C'est un lieu qui a accueilli évidemment beaucoup de vedettes internationales, de Grace Kelly à Jean-Claude Van Damme, en passant par Faye Dunaway. Cet hôtel est toujours réservé à ces grandes vedettes pendant le festival. Il y a 343 chambres et suites, et elles coûtent entre 1000 et 4000 € la nuit pendant le festival. C'est-à-dire que personne ne peut se les permettre, évidemment. Donc elles sont réservées aux vedettes et aussi aux press junkets pour les journalistes. C'est-à-dire que pour les interviewer, ces grandes vedettes, il faut venir dans ces hôtels. Il y a des chambres qui sont réservées, qui sont déjà préinstallées. On toque à la porte, le journaliste entre, il a 5 minutes pour poser ses questions à la vedette qu'il interviewe et ensuite ressortir avec une interview qui est satisfaisante ou non. En sommaire, on vous parlait d'un film hommage au cinéma qu'on a vu aujourd'hui. C'est le film Under the Silver Lake que Vincent et Corentin, vous êtes allés voir, on est allés voir ce matin. Ouais. Je crois qu'il y avait une certaine excitation. Ça fait partie des longs métrages américains à être en compétition cette année au Festival de Cannes. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ce Under the Silver Lake ? Le souci, c'est que on l'a vu assez tôt. On est en fin de festival. C'est un film qui joue énormément sur l'atmosphère, et c'est une atmosphère assez lente. Donc évidemment, c'est pas très indiqué si on pique un petit peu du nez facilement en fin de festival. Néanmoins,
on a quand même vu le film et c'est un film qui est placé sous le sceau de la pop culture et du cinéma. Donc il y a une limite à ça, c'est-à-dire que c'est quand même ultra référencé. Et à la limite de l'exercice, c'est que, à part les références, il nous raconte quoi. Voilà. Et moi, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc, je suis désolé de pas du tout être positif parce qu'effectivement, c'est un film que j'attendais beaucoup. Ouais. En fait, c'est le réalisateur de It Follows qui revient donc là pour son 3e film. Et en fait, ce qui est un peu gênant, c'est qu'effectivement, il y a énormément de références dans le film, des débuts du cinéma jusqu'à aujourd'hui, puisque ça va de la pop culture, comme on le disait. Il y a une référence notamment à Spider-Man, ce qui est un paradoxe, puisqu'il y a Andrew Garfield dans le film qui avait joué Spider-Man dans Amazing Spider-Man. Donc il y a des références très récentes, il y a des références au cinéma muet, il y a des références à Hitchcock, il y a des réfences à David Lynch. Alors là, c'est inloupable, c'est presque un hommage aussi au cinéma de David Lynch. Voilà. Après, le principe de départ, c'est que c'est une enquête, voilà. Mais c'est une enquête à la David Lynch, donc rien n'est clair, rien n'est ce qui semble être. Il y a des choses très intéressantes dans le film, notamment un Los Angeles qui est représenté de façon très, très glauque, très film noir, donc ça c'est très très bien. Et après, oui, dans les références, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu, quoi. Et c'est dommage parce que c'est vrai que le film, on l'attendait tous beaucoup. Voilà, et c'est pas une énorme déception, mais c'est quand même une déception au final. Et il sort aussi au mois d'août. Oui, c'est ça. C'était ta question d'après. Ah non, même pas. J'allais demander à Félix il sort le 8 août. Si c'était plutôt ta cam, ce genre de film. Finalement, qu'est-ce que tu aimes voir au cinéma quel est ton genre de film? Moi, j'ai pas vraiment de cam définie avec des critères et des cases à cocher. Quand je regarde un film, j'aime bien juste les films qui vivent par nécessité d'être. J'aime les films poétiques qui viennent des cœurs d'artistes qui se rassemblent autour d'un scénario. Et j'aime aussi les films engagés, mais pas forcément militants. Voilà. Ça c'est un peu ma cam de film, genre, les films honnêtes en fait. Voilà. Alors là, en termes de, je pense quand même d'honnêteté, je pense que ce film-là pourrait te plaire, parce que c'est vraiment un film, je pense, fait par les tripes de son réalisateur. Enfin, il y met vraiment tout ce qu'il aime, donc je pense que cet aspect-là te plaira. Oui, et puis j'adore le cinéma de David Lynch, alors s'il y a plein d'hommages, je suis vraiment friand. Et ben voilà. Alors, dans Under the Silver Lake, il y a Andrew Garfield qu'on a connu donc en Spider-Man. Ouais. On a un internaute qui nous demande ce qu'il vaut dans le film. Est-ce que c'est un bon choix puisqu'il a fait des bons choix de carrière jusqu'ici? Oui, c'est un bon choix parce qu'il sort notamment d'un film avec Mel Gibson. Là, il prend un réalisateur plus jeune et qui a du talent aussi. Donc oui, il fait des choix vraiment beaucoup plus pointus depuis la déconvenue qu'il a connue sur le tournage de Spider-Man 2. Et c'est vrai que oui, il donne une bonne prestation. Voilà. Il arrive à dégager une espèce de sympathie parce que c'est un mec qui trouve pas sa voie, qui procrastine un peu et puis il va lui tomber cette enquête dessus, et comme ça le concerne au premier plan, il va s'y lancer. Il procrastine un peu, c'est quand même, on dirait The Dude, hein. C'est pas de la procrastination, quoi. C'est au-delà de ça, hein. Oui, c'est bon, il végète. On va dire ça. Il végète. Alors Félix, tu nous disais que tu aimais les films engagés, ce qui était inévitablement le cas de 120 battements par minute. Évidemment, on a envie de parler un petit peu avec toi de cette expérience. Donc on rappelle aux internautes, 120 battements par minute était présenté en compétition l'année dernière au Festival de Cannes. C'était un peu la palme de cœur de tout le monde, la presse, la critique s'est vraiment emballée pour le film, et nous aussi. Donc le film a eu le Grand Prix. On se demandait comment tu as vécu l'après 120 battements par minute, les retours que tu as eus, parce que j'imagine que c'est un film qui a touché énormément de monde. Voilà. Comment tu as vécu la suite? On vit rarement mal la réussite d'un projet qui nous tient à cœur. Donc évidemment, j'étais très fier et très heureux de voir que le film avait touché autant de gens et pas que dans un aspect communautaire du truc, que ce soit voilà, dans les cadres privés, dans les cadres militants, dans les cadres familiaux. Je suis très heureux que ce film ait servi à beaucoup de gens à peut-être aussi à un moment avoir une reconnaissance historique face à leur lutte, face à ces corps qui ont lutté pour leur survie à l'époque, sans qu'on en parle. Et puis bon, l'après 120 battements par minute, pour moi, c'est aussi d'autres films qui ont commencé, que j'ai tourné, notamment Sauvage de Camille Vidal-Naquet. Donc c'est plutôt tout positif, quoi. Voilà. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres films qui vont arriver bientôt dont tu peux nous parler ?
Bah, là, je suis dans le Yann Gonzalez, qui est en Oui, compétition officielle aussi. J'ai un petit rôle un peu léger, hein, donc rien à voir avec Sauvage, mais je suis très fier de faire partie de ce film parce que j'adore le cinéma d'Yann. C'est un couteau dans le cœur, non? C'est ça? Un couteau dans le Un cœur. couteau Ouais. dans le cœur. Et voilà, après les projets arriveront en temps voulu. J'attends de tomber amoureux d'un personnage comme j'ai pu tomber amoureux du personnage de Sauvage et de l'incarner entièrement, voilà, en donnant tout. Moi, j'avais une question au sujet du personnage de Sauvage. Alors, en quoi il te ressemble à toi? Parce que honnêtement, on dirait vraiment un documentaire sur toi. Donc voilà, à part le... Bah, je prends ça comme un compliment Ouais. parce qu'en général, quand on dit ça à un acteur, c'est qu'il a bien fait son taf. On n'a pas grand-chose à voir dans la manière qu'on a de communiquer avec les gens. Je pense que moi, je fais beaucoup de blagues. Je suis pas très réservé. Je suis un peu balourd parfois. Et lui, il est très aérien, très naïf, etc. Puis, je pense que le grand point commun qu'on a, par contre, c'est notre capacité à aimer inconditionnellement. Et ça, c'est un truc que j'ai. Voilà, j'aime les gens, j'aime les choses, j'aime la vie, j'aime les plantes, j'aime les animaux, j'aime la nature, j'aime aussi ce que je déteste. Hein, donc voilà, je pense que c'est ça le grand point commun qu'on a ensemble. D'accord. Ça m'intriguait. Alors sans bonne transition, je vais vous annoncer en sommaire une grande bouffe. On ne va pas parler du film qui a fait scandale ici, mais plutôt d'une tradition qui a lieu tous les ans au Festival de Cannes. Ça s'appelle l'Aioli. En fait, tous les ans, le maire de la ville invite tous les journalistes à participer à une grande bouffe, à un Aioli. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y Oui, participer. mais on n'était pas invité cette année. Bon, en même temps, on s'est un peu réveillé la dernière minute. Hein. Ouais. Mais c'est très très sympa, oui, on mange bien parce qu'à Cannes, habituellement, lorsqu'on est un festivalier et en plus un journaliste, on mange extrêmement mal. En gros, on va dans une enseigne qui a un truc comme ça, souvent, vous voyez, avec une double arche, vous voyez? Ou pas, non? Oui, c'est ça, ouais. Avec un gros clown en guise de... Qui ne paye pas d'impôts. Voilà, exactement. exactement. Et donc on mange très bien, on mange pas très bien du coup. Et donc une fois dans le festival, on mange bien, on mange du poisson et tout. Et il y a un gros avantage, c'est qu'on voit le jury apporter. Oui, Enfin, ils sont au bout de la table quasiment. Donc, il y a un côté humain alors que le festival de Cannes n'a pas ce côté humain là. Non, absolument pas. Voilà, ça fait partie donc des traditions du Exactement. festival. Ouais. Et enfin, le dernier sujet qu'on voulait aborder, c'était un anniversaire parce que donc autour de toutes ces sélections, la compétition, etc., il y a aussi le cinéma de la plage. Ça, c'est un moment pendant lequel les Cannois, les non-festivaliers peuvent participer à une projection. Et ce soir, c'est une projection un peu spéciale puisqu'on va fêter un anniversaire. Qui peut m'en parler? Corentin, je vois que tu me regardes. On va fêter les 40 ans de Grise. Voilà, donc ça va danser, ça va bouger les corps sur la plage. Et non, mais c'est plutôt cool parce que c'est des séances. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant avec ces séances, c'est qu'elles sont ouvertes à tout le monde. Et c'est ça le principal, c'est que à Cannes, on a l'impression que la majorité des films sont vus par des gens qui ont ce joli petit badge, quelle que soit leur couleur. Et moi, ce que j'aime avec le cinéma de la plage, c'est que voilà, on y va pour voir des films et des films. Là, l'autre fois, il y avait un Truffaut qui passait. Voilà. Et on passe juste le long de la croisette et on se dit ah tiens, il y a un film et on s'arrête ou pas. Et voilà. Et il peut se passer des trucs, on peut rencontrer des gens. Voilà. Donc moi, je soutiens complètement ça. Et en plus, oui, c'est une excellente initiative. Et en plus, il y a John Travolta ce soir. Ouais, Parce qu'il est venu à Cannes pour ça et pour présenter le film Gotti, qui est un biopic sur John Gotti. Ouais. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, en ce moment même, il donne une masterclass pour parler de sa carrière. Ça doit être un chouette moment, peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance d'y participer. Il est déjà le temps de se quitter. Demain, on vous promet une émission très dense en termes de films, puisque on a un peu chamboulé le sommaire de cette émission pour pouvoir accueillir Félix, mais on a découvert plein de films dans les sections parallèles. Vincent Formica reviendra parmi nous dans la bande pour évoquer tous les coups de cœur. On parlera entre autres d'un documentaire sur Whitney Houston qui passe en séance de minuit ce soir. On parlera du film de clôture de la semaine de la critique qui s'appelle Guy, réalisé par Alex Lutz. Plein de découvertes, un film d'animation japonais. On remercie... On va pas se quitter comme ça. Il nous faut un petit mot sur Spike Lee. Oui, alors absolument. Je prends juste 30 secondes parce que alors voilà, hier j'ai interviewé Spike Lee et il m'a livré des réponses d'environ, comme je vous avais dit si vous avez suivi le live, d'environ 6 secondes et il est juste là, il est sur le côté et je l'entends se marrer depuis le début
de notre live. Il passe visiblement, il se livre beaucoup. Il Moi, fait des s'est très pas longues beaucoup phrases. livré. Il Ouais. fait des phrases interminables. Il s'est pas beaucoup livré à moi, donc voilà. Bon, il a l'air de bien s'amuser. Il a beaucoup de chance. Je suis un peu jaloux. Voilà. Vous pourrez retrouver. En tout cas, je vous encourage à découvrir cette interview sur notre site parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes. Voilà. Si vous voulez voir ce qui se passe quand un journaliste parle un peu à un mur, voilà, vous pouvez aller voir cette interview. Elle est déjà en ligne. Voilà, régalez-vous. Et oui, on ne vous le rappelle pas assez, mais si cette émission ne vous suffit pas pour savoir ce qui se passe à Cannes, on a évidemment toute une couverture éditoriale sur le site avec plein d'interviews, Des plein bêtisiers. pas Non, encore, mais non, ça on ne a pas saurait tarder. On a une interview du réalisateur de Sauvage, Camille Vidal-Naquet. Donc si vous voulez en savoir plus, allez-y. Merci beaucoup, Félix, d'avoir Merci à vous. participé à c'était un cette plaisir. émission. Merci, Corentin et Vincent, de m'avoir accompagné. On vous donne, comme d'habitude, rendez-vous demain à 16h en direct de la plage Majestic 71. Évidemment, on remercie Constance et Julien qui ont assuré, comme toujours, à la réalisation de l'émission, ADR Prod et Forecast. Et on vous dit rendez-vous demain depuis le Festival de Cannes. Ciao! À demain. Salut. Salut.